Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Fidèles auditeurs de Poukoumel FM, la 106.0 émettant en face de l'hôtel de ville de Goudomp, bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec l'info au niveau régional. Dans l'actualité de ce dernier numéro de la semaine, campagne de vaccination du cheptel 2026, un taux de couverture de 90% enregistré dans le département de Goudomp, mais les autorités appellent les éleveurs récalcitrants à renforcer la lutte. À l'occasion de la journée mondiale des ONG ce 27 février, la commune de Kaour met en lumière l'impact des organisations non gouvernementales, notamment Shelter for Life, l'UNICEF entre autres, tout en appelant à un renforcement du soutien dans les secteurs encore fragiles. Retenu sur les salaires des enseignants pour ce mois de février, le SAEM section Goudomp appelle l'État à privilégier le dialogue plutôt que l'escalade administrative. En sport, les travaux du stade multifonctionnel de Goudomp ont été lancés, un nouveau tournant pour le développement du sport local, selon le deuxième adjoint au maire de la localité. Tels sont les titres, nous passons au développement. Le journal avec Younous Baro. En compagnie d'Abdou Diédhiou de l'autre côté de la baie vitrée, bienvenue à toutes et à tous. Ce 27 février, le monde célèbre la journée mondiale des ONG, une occasion pour nous de nous intéresser à l'action des organisations non gouvernementales dans le département de Goudomp et plus particulièrement dans la commune de Kaour. Selon le deuxième adjoint au maire, les ONG, notamment Shelter for Life, l'UNICEF, Afrique Enjeu, entre autres, ont réalisé d'importantes actions dans la commune avec des impacts positifs visibles sur le quotidien des populations. Toutefois, il estime que d'autres secteurs méritent encore davantage de soutien. Youba Sonko, deuxième adjoint au maire de Kaour, que voici des propos recueillis par votre serviteur. Bon, moi j'ai dit que si ce n'était pas les ONG, nous les collectivités locales, on ne pourra rien faire. Si vous voyez par exemple Shelter for Life, qui a accompagné les villages retournés. Je prends le cas de Senghor Escale, Senghor Diola, Senghor Bainouk, Djaban. C'est des villages qui ont été touchés par la crise casamance. Ils sont retournés dans rien. Grâce à Shelter, en plein hivernage, ils ont intervenu. Comme si ce n'était pas Shelter, le retour, ça va beaucoup causer de problèmes. Donc l'État est en train de faire beaucoup d'efforts, mais ces ONG-là, par exemple Shelter for Life, ils te donnent par exemple le zinc, on te donne tout. Même les ménages vulnérables, on les accompagne par les activités génératrices. C'est pour ça que c'est une journée dont nous, les collectivités locales, vraiment, nous remercions infiniment les ONG, Shelter for Life, Afrique Enjeu, UNICEF, ISAID. Aujourd'hui, l'ONG ISAID a été retiré. C'est pour ça que nous avons sollicité l'État du Sénégal et les représentants de ces ONG-là. Par exemple, l'ambassade des Amériques qui nous a rendu visite. Moi, je les montre, je les dis, si ce n'était pas vous, ces villages-là, ils pourront pas retourner parce que l'État a beaucoup de secteurs. Mais vous, vraiment, vous nous avez facilité beaucoup de choses. C'est pour ça que je vais continuer de prier pour que l'État central aussi, le préfet et les gouverneurs, ils ont déjà formulé des demandes et nous, les collectivités locales, nous demandons aussi les populations locales n'ont qu'à continuer de prier pour que ces ONG puissent retourner pour que le retour soit définitif. Parce qu'il y avait des personnes en Gambie, en Guinée-Bissau qui ont volonté de retourner. Vraiment, mais des fois, c'est les moyens qui font défaut. Le plan de en Casamance est en train de faire beaucoup de choses, mais l'État ne peut pas tout faire. Par exemple, les villages déplacés, nous avons vu des populations qui étaient en Guinée-Bissau pendant 20 ans, 30 ans, qui n'ont pas d'extrait. Nous avons vu aussi dans le département de Goudomp, par de l'arrondissement, les élèves qui sont partis jusqu'en terminale, ils n'ont pas d'extrait. Vraiment, grâce à l'UNICEF et le CDPO, ils nous ont facilité beaucoup de choses. Ils ont allé rencontrer le président du tribunal qui nous a facilité. Finalement, beaucoup d'enfants, ils ont obtenu leur extrait. À l'instant, Youba Sonko, deuxième adjoint au maire de Kaour, il revenait sur les nombreuses réalisations des ONG dans leur commune à l'occasion de la célébration ce 27 février de la journée mondiale des organisations non gouvernementales. Nous poursuivons ce journal pour parler cette fois-ci de la campagne de vaccination du septel 2026. Le service départemental de l'élevage de Goudomp a enregistré un taux de couverture de 90%, un résultat encourageant. Toutefois, des foyers de résistance persistent encore dans certaines localités. Le chef de service départemental adjoint de l'élevage de
de Goudomp appelle les éleveurs récalcitrants à faire vacciner leur bétail afin de renforcer la protection du cheptel et de contribuer à la santé publique. Dans la foulée, Jean-Louis Benoît Gomis invite solennellement les éleveurs de porc à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la réussite de la campagne porcine contre la pastorolose. Jean-Louis Benoît Gomis est ici au micro de Poukoumel FM. Bon, actuellement dans le département de Goudomp, les choses ont bien avancé dans la vaccination. Donc on a presque fini, on est à 80-90% d'exécution. Voilà, mais on a constaté aussi un certain nombre de cas de refus dans certaines localités. C'est la situation actuelle. Mais il faut ajouter aussi que dans la première phase, on n'avait pas vacciné les porcs. Donc actuellement, les vaccins sont disponibles pour les porcs. Donc on invite tous les éleveurs à se signaler pour qu'on puisse avoir le nombre approximativement pour pouvoir démarrer la vaccination chez les porcs. Et aussi préciser que voilà, c'est une vaccination contre la pastorolose. Donc c'est pas une vaccination contre la peste porcine africaine. Donc le vaccin qui est disponible, c'est pour la vaccination contre la pastorolose, pour être beaucoup plus clair par rapport à ça. Et il faut noter aussi que pour les cas de refus, donc les faire savoir que la vaccination, elle est obligatoire. Et l'État a les moyens d'obliger les récalcitrants à vacciner. Donc on les sensibilise, on les invite à accepter la vaccination, parce que sinon nous serons obligés de passer par l'autre moyen, parce que l'État a les possibilités d'obliger ceux qui refusent à vacciner. La vaccination du bétail, elle est importante parce que ça participe au renforcement de la santé publique. Voilà, surtout. Donc, encore rappeler aux gens que la vaccination du bétail est très importante. Donc, on a constaté depuis quelques années que la plupart des maladies chez les humains sont données par les animaux. Donc, c'est ce qu'on appelle la zoonose. Et même récemment, les maladies qu'on a rencontrées, donc que ce soit la FVR, fièvre de la vallée du Rift, que ce soit le coronavirus, toutes ces maladies ont été transmises à l'homme par les animaux. En plus, les maladies animales ont tendance à décimer souvent les animaux. Et ici, donc, l'élevage constitue un moyen très important dans l'économie de la zone. Donc, c'est pour cela qu'il faut d'abord prévenir les maladies chez les humains à partir des animaux. Donc, c'est pour cela qu'on invite tous les éleveurs à s'approprier de la vaccination. Vous venez d'écouter Jean-Louis Benoît Gomis, chef de service départemental adjoint de l'élevage de Goudomp. Il se prononçait sur la situation de la campagne de vaccination du cheptel 2026. Mesdames, Messieurs, vous écoutez la bonne info sur Poukoumel FM. Dans un instant, la suite. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Éducation, grève du G7. Le gouvernement du Sénégal a procédé des retenues sur les salaires des enseignants grévistes pour le mois de février. Le secrétaire général adjoint du SAEMS dans le département de Goudomp affirme ne pas y voir d'inconvénients. Toutefois, Landi Mansali estime que l'État ne devrait pas s'engager dans cette voie et qu'il serait préférable de privilégier le dialogue et la concertation. Nous l'écoutons. Bon, la grève, c'est un droit constitutionnel reconnu par la Constitution du Sénégal. Les enseignants ou bien les travailleurs de manière générale, quand ils ont des préoccupations, ils peuvent soumettre ces préoccupations à l'État du Sénégal. Et si rien n'est fait par là, s'ils sentent que vraiment l'État traîne les pieds, ils peuvent aller en grève. Maintenant, la grève étant un droit constitutionnel, je pense que le gouvernement aussi a le droit de ponctionner les jours non travaillés. Nous, vraiment, on ne se plaint pas le fait que le gouvernement ait ponctionné les salaires. Parce que quand on ne travaille pas, il faut accepter qu'on défalque les jours non travaillés. Bon, c'est vrai que comme on le dit, il y a la loi, il y a aussi l'esprit de la loi. Bon, le souhait des syndicalistes comme le gouvernement, c'est qu'il y ait un climat apaisé. Et je pense que la ponction peut pousser les enseignants à se radicaliser. Je pense que l'État, même s'il a le droit de ponctionner les salaires, mais il peut faire autrement pour vraiment apaiser le climat social. Et je pense que la ponction n'est pas quelque chose qui peut vraiment apaiser le climat social, même s'il faut reconnaître que c'est le droit du gouvernement de ponctionner les salaires. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à dire à l'État pour une sortie de crise? Bon, ce que nous avons à dire à l'État, c'est de vraiment être un peu flexible. Si l'État est flexible, ça peut amener les syndicats d'enseignants à être flexibles. Et si les deux parties sont flexibles, je pense qu'on peut trouver un terrain d'entente le plus rapidement possible. Et c'est le souhait des enseignants qu'on trouve des solutions à ces problèmes-là le plus rapidement possible. Parce que les enseignants, quand ils partent en grève, il faut savoir qu'ils n'ont pas de choix. Et la place de l'enseignant, c'est la classe.
Donc notre souhait c'est d'enseigner et on ne se glorifie pas d'aller en grève. Mais si l'État nous pousse à vraiment aller en grève, on est obligé de faire avec. Pour Koumel FM, le journal des sports. En sport, bonne nouvelle pour les sportifs de Goudomp. Les travaux de construction du stade multifonctionnel ont officiellement démarré. L'annonce a été faite par le deuxième adjoint au maire de Goudomp. Selon Mamadou Lamine Badji, cette infrastructure, une fois achevée, va considérablement booster le développement du sport dans cette partie du Balantakunda, une zone qui regorge d'énormes talents encore méconnus. On l'écoute. Je confirme, hier nous étions en visite du chantier en compagnie de Babacar Kébé, il est chargé du suivi de la construction des bâtiments et édifices publics du Sénégal. Donc c'est un terrain multifonctionnel au standard international. Donc on va pratiquer plusieurs disciplines sportives, à savoir le basket, l'handball, le tennis de table, le volleyball et autres. Donc c'est un projet de grande envergure. Vous savez, Goudomp s'ouvre d'infrastructures sportives. Donc vraiment ça va booster l'infrastructure sportive de Goudomp. C'est pour combler le déficit en équipement sportif de la zone. Donc ça sera équipé. Il y aura les projecteurs, les gradins. Vraiment ça sera très joli. Donc la durée de la construction c'est pour 4 mois. Toutes les normes seront respectées. Donc vraiment nos remerciements au chef de l'État, son Premier ministre et le ministre des Sports et de la Jeunesse. Nous sommes très contents de ce projet-là. Aujourd'hui, le message à l'endroit de l'entrepreneur, parce qu'on sait qu'il y a parfois des chantiers qui démarrent. C'est ça. Donc l'appel que nous avons lancé à l'entrepreneur, que vraiment qu'il y ait un suivi. Le gars nous a dit qu'il fera une descente 2 fois dans le mois. Donc vraiment, nous comptons sur vous. Quand en tout cas vous faites une descente 2 fois dans le mois, les travaux vont arriver à bon escient. Mamadou Lamine Badji, deuxième adjoint au maire de Goudomp, son élément met un terme à la passe des sports qui referme d'ailleurs cette principale édition d'information. Je vous rappelle ces points saillants. Campagne de vaccination du cheptel 2026, un taux de couverture de 90% enregistré dans le département de Goudomp, mais les autorités appellent les élèves récalcitrants à renforcer la lutte. À l'occasion de la journée mondiale des ONG ce 27 février, la commune de Kaour met en lumière l'impact des organisations non gouvernementales, notamment Shelter for Life, l'UNICEF entre autres, tout en appelant à un renforcement du soutien dans des secteurs encore fragiles. Vous avez entendu son deuxième adjoint, Yuba Sonko. Retenu sur les salaires des enseignants pour ce mois de février, le SAEM section Goudomp appelle l'État à privilégier le dialogue plutôt que l'escalade administrative. En sport, les travaux du stade multifonctionnel de Goudomp ont été lancés, un nouveau tournant pour le développement du sport local, selon le deuxième adjoint au maire de la localité, Mamadou Lamine Badji. Vous l'avez également entendu. Aux opérations techniques, il y avait Essamay Abdou Diédhiou que nous remercions infiniment. Grand merci également à vous, amis auditeurs, de l'avoir suivi. La rédaction de Poukoumel FM vous donne rendez-vous la semaine prochaine si tout se passe comme prévu. Mais en attendant, place à la version mandingue de ce journal. Merci et au revoir.